Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui le thème c'est les équations avec des congruences qu'on va résoudre en utilisant les tables des restes ou tables de congruence. Je vous laisse faire les 4 petits exercices que j'ai sélectionnés et on se retrouve dès que vous aurez remis la lecture. Alors pour résoudre une équation avec les tables, il faut avoir quand même déjà bien compris ce que c'est la compatibilité. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la propriété qui s'appelle donc la compatibilité. Je crois que c'est dans la vidéo qui s'appelle propriété des congruences. C'est important de bien saisir que les tables n'ont d'intérêt que parce qu'elles se répètent au bout d'un certain moment, et c'est ça qu'il faut avoir compris. Alors, premier exercice, on doit compléter une table de reste modulo 8. Première chose à faire, c'est de comprendre ce que c'est une table. Alors une table, c'est en modulo 8, c'est donc un tableau avec les 8 restes possibles par la division euclidienne par 8. Donc les restes possibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Voilà. Pour faire l'exercice, on nous demande la table des restes de 3x. Alors ici, on va faire 3x, ça va faire 3 fois 0. Donc on aura 3, 3 fois 1, pardon, 3 fois 0, 0, ça commence bien. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, et toujours modulo 8. 3 fois 3, 9, donc modulo 8, on va garder 1. 3 fois 4, 12, modulo 8, on garde 4. 3 fois 5, 15, modulo 8, ça nous fait 7. 3 fois 6, 18, modulo 8, ça fait 16 plus 2, donc c'est 2. 3 fois 7, 21, c'est 16 plus 5. Voilà ce qu'on appelle la table des restes de 3x modulo 8. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous prenez n'importe quelle valeur de x entière, vous cherchez combien elle vaut modulo 8, voilà, et bien elle aura le même 3x, si vous faites 3x, et bien 3x aura le même reste que ce que vous pouvez ici dans le tableau. Par exemple, si je prends 19, 19 c'est modulo 8, c'est 3, parce que c'est plus 3. Donc si vous faites 3 fois 19, voilà, donc on est modulo 8, surtout ça c'est capital. Et bien 3 fois 19, ça aura le même reste que 3 fois, eh bien, 3 c'est 1, donc ça sera 3 fois 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce tableau? Eh bien, première chose, vous voyez qu'ici j'ai mis un 8, je ne sais pas pourquoi j'avais mis un 0 tout à l'heure. C'est 8 égale à 0, c'était pour rappeler ça. 8 égale 0. Eh bien, quand on multiplie par 3 un nombre, entre 0 et 7, eh bien, les restes sont tous différents. Vous n'avez jamais le même reste. Ça, c'est assez particulier. Ça sera, on le verra plus tard, mais c'est lié au fait que 3 et 8 sont premiers entre eux. Mais ça, c'est le chapitre qui viendra après. Alors, nous, on vous demande de résoudre les solutions de 3x égale 7. Eh bien, 3x égale 7, dans le tableau, ça nous mène dans la 6e colonne, ici. Eh bien, on dira que 3x égale 7, les solutions, c'est x égale 5 modulo 8. Ça veut dire que les seuls nombres qui auront un reste, quand on multiplie par 3, qui auront un reste 7, sont des nombres qui au départ étaient 5 modulo 8. Tout simplement parce que pour les autres, eh bien, le reste ne sera jamais égal à 7. C'est ce qu'on a dans le tableau. Et comme on sait que le tableau se répète, vous voyez, donc les seules fois où vous trouverez des 7 dans le tableau, si on faisait le tableau de tous les entiers, eh bien les seules fois où vous trouveriez des 7, c'est par périodicité, c'est tous les 8 cases, celles qui correspondent à 5 modulo 8. Donc voilà, c'est beaucoup de blabla là pour vous expliquer, mais vous, concrètement, eh bien, ici, pour la conclusion, d'après le tableau, x égale 5. Voilà, vous n'avez rien d'autre à dire, ça se résout très vite. Alors souvent, vous n'avez pas le tableau. C'est à vous en fait de choisir le mode de résolution de votre équation. Donc dans cette feuille, je répète, j'ai choisi le mode de table. C'est-à-dire qu'on va résoudre ça avec des tables. L'exercice 2, c'est 6x égale 1 modulo 9. Je vous propose donc de faire la table de 6x modulo 9. Voilà comment elle se présente. Donc on est modulo 9. Je dois donc inscrire tous les restes modulo 9. Il y en a 9 de 0 jusqu'à 8. Pour chacun, je vais multiplier par 6. Et si je peux immédiatement faire le reste modulo 9, donc 6 fois 0, 0, pas de souci. 6 fois 1, 6. 2 fois 6, 12. Alors j'écrirai dessous, 12 modulo 9, c'est 3. 3 fois 6, 18. Modulo 9, c'est 0. 6 fois 4, 24.
modulo 9, le multiple, donc 18, c'est 6. 6 fois 5, 30. Modulo 9, 27, donc c'est 3. 6 fois 6, 36. 36 modulo 9, donc c'est 4 fois 9. Donc on retrouve 0. Et vous voyez ici, on poindre une répétition. Ici, on aura 6 fois 42. 42, c'est 36 plus 6. Donc c'est 6. 6 fois 8, 48. Et c'est comme tout à l'heure, donc ici vous aurez 3, puisqu'on est tout près, 1, 2, 45. Voilà. Alors avec la table des restes, pour vous dire comment on pourrait rédiger, ben on va dire, vous voyez, on regarde 6x égale 1. Eh bien, dans la ligne des 6x, il n'y a jamais 2. Alors 1, ça peut être aussi caché sous forme d'un 9, mais là, ici, il n'y a pas. Donc c'est impossible d'avoir 6x égale 1 modulo 9. Conséquence, on va écrire avec la table des restes de x modulo 9, on trouve que 6x égale 1 modulo 9 est impossible. Alors on aurait pu se rendre compte autrement. Alors, avec les histoires de il existe k, donc 6x égale 1, ça veut dire qu'il existe k tel que 6x égale 1 plus 9k. Voilà, alors on va pas faire beaucoup de divisibilité, mais 6 est divisible par 3, 9 est divisible par 3, donc si on met tout de l'autre côté, vous avez 6x qui est une combinaison. Voilà. D'après le théorème du premier chapitre, quand dans une combinaison, les deux termes sont divisibles par 3, alors la combinaison est divisible par 3. Et là, c'est impossible, puisque 6x moins 9k est divisible par 3, et 1 n'est pas divisible par 3. Donc, c'était impossible, c'est tout à fait normal. Passons à l'exercice 3, qui est tout aussi simple. J'ai choisi le même modulo, mais avec une autre équation, 5x égale 1, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est l'avantage, je vais pouvoir garder le même nombre de colonnes. Voilà, donc là je suis sur l'exercice 3, et on est sur la table de reste de 5 fois x modulo 9. Comme tout à l'heure, je multiplie par 5. Alors ici vous avez 5, on peut à la rigueur, si vous voulez aller plus vite, vous faites 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, 35 et 40. Comme ça, vous gagnez un petit peu de temps sur l'automatisme. Voilà. 1 modulo 5, donc on est modulo 9, toujours bien garder le modulo en tête. 10 c'est 1, 15 c'est 6, 20 c'est 18 et 2, 25 c'est 18 et 7, donc ça sera moins 1 aussi. 30 c'est 28 et 2, 27 et 3. 35 c'est donc 27, 36, alors on est à moins 1, d'accord, donc moins 1 c'est 8. Et ici, 40, vous êtes à pas loin, mais c'est 36 et 4. D'accord? Alors, la question 1, je remplis le tableau. Donc c'est un tableau modulo 4, j'ai 4 colonnes, 0, 1, 2, 3. Je calcule les carrés comme tout à l'heure. J'inscris les valeurs ici pour l'instant sans faire de congruence et je convertis juste après. 0, 1, 0, 1. Donc un carré modulo 4, c'est toujours 0 ou 1. Maintenant, pour notre question 2, on prend l'équation 7x2 moins 4y2 égale 1 et on la convertit modulo 4. C'est-à-dire qu'on va modulo 4, ça donne une implication. Voilà, il y a une perte de sens. Donc on ne pourra pas revenir en arrière. Ça nous donne, comme 7 vaut 3, et bien ça donne 3x2 égale 1 modulo 4, parce que tout simplement, ici vous avez un 4 qui va valoir 0 modulo 4. C'est l'idée d'ailleurs. Alors là, elle est un petit peu poussée cette idée question 1 parce qu'on a fait un tableau modulo 4, mais dans la pratique, souvent on essaye comme ça les modulos des coefficients pour voir si on a incompatibilité ou pas, s'il y en a des impossibilités ou pas. Alors là, c'est pas évident parce que dans le tableau, on n'a pas 3x2. Alors on pourrait multiplier ici et faire la table de 3x2, mais sinon je vous propose une autre méthode, 3 c'est moins 1, donc ça nous donne moins x2 égale 1. On multiplie par moins 1, ce qui donne x2 égale moins 1, et ça x2 égale moins 1, quand on voit le tableau, ce n'est pas possible, parce que ça veut dire que x2 est égal à 3. Je conclus avec la table des restes de x2 modulo 4. On sait que x2 ne vaut jamais moins 1. Donc 7x2 moins 4y2 égale 1 n'a pas de solution. D'accord? Puisque vous avez une implication, si le côté droit de l'implication n'a pas de solution, forcément, le côté gauche aussi. D'accord? Puisque si quelqu'un vérifiait l'équation de départ par implication, il vérifierait aussi l'équation, la deuxième. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on
a une impossibilité, donc pas de solution. On va s'en servir maintenant pour résoudre cette équation x plus 3 au carré égale 1 modulo 4. On va se servir de la table. Donc voilà la rédaction que je vous propose. Ça me paraît assez clair et suffisant. Pour l'exercice 4, un petit peu plus compliqué. Bon, le début, c'est une table. Cette fois-ci, c'est une table avec des carrés. Ça ne change absolument pas le fonctionnement. Il faut savoir que vous avez le droit de faire des tables de congruence à chaque fois que la fonction ici de x est une fonction polynomiale, puisque vous utilisez la compatibilité de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Donc ne faites pas ça dans n'importe quelle chose. Voilà. Donc c'est parti, je remplis tout d'abord la table. Le tableau est de la bonne taille puisqu'on est modulo 4. Il n'y a que 4 restes possibles, 0, 1, 2 et 3. Alors pour cette question 3, on cherche un carré qui vaut 1. Ça veut dire qu'on regarde dans la table. Pareil, avec la table, vous écrivez toujours les mêmes phrases. Avec la table, on obtient que x plus 3 est forcément égal soit à 1, soit à 3. Je m'explique. Alors avec la table, on obtient quoi? On sait qu'un carré vaut 1 si le nombre de départ vaut 1 ou 3. Donc ici, x plus 3 au carré égale 1. Ça veut dire que x plus 3 soit est égal à 1 modulo 4, soit est égal à 3 modulo 4. Alors, c'est une équivalence, les tables. Ensuite, on va soustraire 3 des deux côtés. Et ça, on sait que ça conserve les équivalences, cette opération-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, on obtient x égale moins 2 ou 0 modulo 4. Or, moins 2, c'est 2. Donc, vous avez soit 2 modulo 4, soit 0 modulo 4. Et ça, c'est tout simplement les nombres pairs, c'est-à-dire 0 modulo 2. Pour une fois, on peut changer le modulo, c'est-à-dire que les deux ici vont se regrouper en un seul modulo avec un module plus petit. Et ça équivaut à dire que x est pair, ça vous le savez. Donc voilà, cette feuille d'exercice est terminée. J'espère que ça vous a permis comme ça de bien pratiquer et d'utiliser les tables de reste, aussi appelées tables de congruence. Je referai d'autres fiches dans l'avenir, mais voilà. Donc continuez à pratiquer en espérant que toutes ces vidéos vous sont bien utiles. Et à très bientôt. J'espère que le son était bon. Voilà. Et je répète parfois, n'hésitez pas à mettre soit un commentaire, soit à liker. Et bonne fin de journée. Excusez-moi, j'ai eu un...